Je suis atteinte d'endométriose, d'adénomiose. À la base, je voulais perdre du poids après ma grossesse. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que non seulement je perdais du poids, mais en plus, ça me faisait un bien fou par rapport à ma maladie. Pour ma part, en fin de compte, ces adhérences sont principalement basées au niveau des intestins, ce qui fait que, comme c'est une maladie inflammatoire, j'ai énormément de difficultés au niveau de la digestion. Et grâce à Chryslor, en fin de compte, ça me donne non seulement des vitamines, mais c'est sans gluten et ça me permet de manger un peu plus ce que je veux. Ça m'a complètement changé la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chryslor. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Eh bien, bonsoir Charlène. Bonsoir. Bienvenue sur le podcast Chryslor. Vous habitez où, Charlène? Dans les Vosges, Ok, dans le nord-est. c'est ça. Bien. Alors, Charlène, pour Oui. quelle raison vous avez eu envie de partager votre témoignage sur le podcast? Pour les bienfaits de Chryslor qui agissent au quotidien sur mon corps Oui, et dans ma vie, parce que je suis atteinte d'endométriose, d'adénomiose. J'ai connu Chryslor en fait par le biais d'une amie parce qu'à la base je voulais perdre du poids après ma grossesse et en fin de compte je me suis rendu compte que non seulement je perdais du poids mais en plus ça me faisait un bien fou par rapport à ma maladie. Ça atténuait pas forcément les douleurs de cette maladie, mais au niveau de la nutrition et tout ce qu'il y a autour, ça m'a complètement changé la vie. donc si j'ai bien noté, endométriose, c'est ça? Et, Oui, et l'autre, adénomiose, c'est ce qui va dans la plupart des cas ensemble, malheureusement. vous pouvez décrire un petit peu ce que ça veut dire en fait? En Ouais. fait, l'endométriose, c'est une maladie de femme. Normalement, lorsque nous avons nos règles, on doit donc perdre du sang et en fin de compte, ce sang-là, plutôt que de s'échapper par voie naturelle, remonte dans le corps, ce qui fait des adhérences. Et en fin de compte, ces adhérences-là, tous les mois, saignent en même temps que les règles d'une femme. Et donc, ce qui amplifie les douleurs et ce qui est très invalidant au quotidien. Donc c'est Parce que douloureux. c'est très douloureux, ça reste douloureux au quotidien. Pour ma part, en fin de compte, ces adhérences sont principalement basées au niveau des intestins, ce qui fait que, comme c'est une maladie inflammatoire, j'ai énormément de difficultés au niveau de la digestion. D'accord. Donc, je dois éviter tout ce qui est inflammatoire, donc le gluten, la nourriture transformée, les produits transformés, le sucre raffiné. Et grâce à Chryslor, en fin de compte, ça me donne non seulement des vitamines, mais c'est sans gluten et ça me permet de manger un peu plus ce que je veux. Ok. Et donc cette maladie, pour vous, c'est arrivé il y a longtemps? Enfin, à quel moment à peu près? Alors, en fait, j'ai eu à peu près 10 ans d'errance médicale. J'ai commencé à avoir vraiment de très grosses douleurs vers 19-20 ans. Et c'est à mes 30 ans que je suis tombée sur un bon professionnel de santé qui m'a bien conseillé, qui a pris le temps de m'écouter et donc qui m'a fait passer les examens. Et en un an, on va dire, on m'a déclaré cette maladie en mars 2014 et en décembre 2014, je me suis fait opérer. D'accord. Ok. Donc, il y a combien de temps que vous avez rencontré Chrysler? Euh, En février 2024. Non, on est en octobre 25. Oui. Donc, malgré tout, malgré l'opération de 2014 à 2024, les problèmes étaient toujours là. Il y avait toujours des douleurs, il y avait toujours des problèmes de digestion. Oui, en fait, ça a été progressif. Au départ, je me suis fait opérer. Ensuite, à cause de cette endométriose, la fertilité est un peu compliquée. Donc, avec mon conjoint que j'ai rencontré dans les Vosges, nous avons en 2017 voulu faire un enfant et c'était très compliqué. Donc, du coup, on est passé par une PMA. On a fait tous les examens. J'ai réussi lors de la première FIV en septembre 2018 à tomber enceinte. Et donc, j'ai accouché en juin 2019.
Et déjà là, après mon accouchement, on va dire que 6 mois après, au niveau de la digestion, ça commençait à devenir difficile puisque je n'allaitais plus. Donc, je pense que les hormones ont un peu chamboulé tout ça également. Et lorsque nous avons essayé de faire une deuxième FIV en 2023, là, ça s'est vraiment compliqué. J'avais énormément de difficultés à la digérer, j'avais énormément de ballonnements, mes douleurs au niveau intestinal, c'était vraiment très très compliqué. Je passais des journées interminables parce que en fin de compte, en 2024, lorsque la deuxième FIV n'a pas fonctionné, on a arrêté, on s'était dit que voilà, avoir un enfant, c'est déjà pas mal. Et puis certains professionnels m'ont dit que j'étais un peu trop vieille pour refaire un deuxième enfant à pas 40 ans encore. Donc, on a arrêté. Et puis, comme le diagnostic avait vraiment été bien établi au niveau de mes maladies, j'ai des médicaments qui font que, au niveau de l'endométriose, je n'ai plus de douleur. Mais par contre, il restait toujours cette difficulté au niveau de la digestion et je savais pas pourquoi en fait. Donc, j'ai été voir des diététiciennes. Il faut aller voir une fois par mois pour voir, parce au départ, on pensait que c'était les food maps. Généralement, avec l'endométriose, ça va de pair. Certains aliments, certains sucres qu'on a du mal à assimiler, du mal à digérer. Qu'est-ce que vous Enfin, appelez qu'est-ce que vous appelez les food maps? C'est quoi? les food maps, en fait, si j'ai la bonne définition, si j'ai bien compris la chose, ce sont des groupes d'aliments avec certains sucres qui font que, à cause de l'inflammation, on a du mal à digérer justement ces certains groupes d'aliments. D'accord. Donc, dans les groupes d'aliments, tout peut être mélangé en fin de compte. Fruits et légumes, voilà, c'est certains fruits et certains légumes font partie d'un même groupe. Et D'accord. donc, c'est très, très long, c'est très difficile enfin, pour ma part, à détecter. Disons que ça a été très compliqué parce que j'avais déjà commencé à vouloir perdre du poids avec mes kilos de grossesse, mes kilos de PMA, parce que bourré aux hormones, on a tendance à prendre beaucoup de kilos avant de tomber enceinte. Et donc, j'ai essayé multitude de régimes, enfin, voilà, pour en citer aucun, à base de protéines, sans protéines, en m'affamant, enfin voilà, il y a rien qui fonctionnait. Disons que je perdais 1 ou 2 kilos, mais j'en prenais 5. Hmm. Donc, en étant quand même active. Et puis après, voilà, comme j'avais plus de douleur au niveau de l'endométriose, je me suis dit, mais c'est pas possible quand même. Donc, une amie, je lui en ai parlé. Elle m'a dit, écoute, moi, je prends juste pour faire du sport le tonique. Va voir telle personne et elle va te conseiller. Et donc, j'y suis allée sans trop grande conviction, puisque je me suis dit, voilà, c'est encore, on va dire, de la poudre d'escampette. Et vous Oui, avez eu une rencontre avec cette personne, c'est ça? oui, oui, oui. J'ai eu une dégustation. Une dégustation? Ok. Puis après, donc un démarrage, une décision de démarrer. Voilà, je me suis dit, bah, qui ne tente rien n'a rien. Donc, parce qu'en fin de compte, je savais que le gluten avait un impact au niveau de ma digestion. Et tout ce que j'essayais, que ce soit poudre ou repas préparés ou autre, il y avait toujours du gluten. Eh Et oui. ce qui m'a vraiment lancé dedans, c'est que, bah, il n'y avait pas de gluten et qu'il y avait une multitude de vitamines. Donc ça m'a vraiment réconfortée. Et on va dire que dès la première semaine, bon, je sais que les premiers jours, c'est pas du gras qu'on perd, c'est de l'eau, etc. Mais non seulement je me sentais mieux, j'arrivais un peu plus à bouger, et puis j'ai quand même perdu la première semaine 2 kilos. On va dire entre 1,5 et 2 kilos. Donc voilà, ça me donnait plus envie et je n'avais plus de problème de digestion, ou vraiment beaucoup moins. L'objectif, c'est vraiment une perte de poids au départ. Il n'y a pas d'autre perspective que ça au départ. Non, non, c'était vraiment une perte de poids parce que je savais que la digestion, en fin de compte, je savais que le gluten, ça jouait, je savais que certains sucres jouaient. Enfin voilà, donc j'arrivais à me canaliser, mais même en mangeant des choses qui me faisaient moins de douleur, on va dire, je perdais toujours pas de poids. Je suis quand même active et ça stagnait en fin de compte. Et Ouais. donc, bah, ça c'est faire un pas en avant, 2 pas en arrière, plus les douleurs aussi qui revenaient un peu plus parce que je ne veux pas me faire réopérer et le service médical qui me suit, en fin de compte, l'équipe pluridisciplinaire ne conseille pas pour le moment de me faire réopérer parce que c'est vraiment très, très compliqué. C'est des opérations qui sont très lourdes. Donc, je sais que certaines adhérences sont là, mais je voulais vraiment essayer autre chose avant de passer sur la table d'opération.
Ok. Donc février, démarrage de Chryslor, hein, c'est ça, février 2024. C'est ça. Une première J'ai fait semaine de bons résultats déjà, et puis ensuite alors. Ouais. en 2024, j'ai fait Chryslor pendant 6 mois et j'ai perdu 17 kilos. J'avais plus de douleur au niveau de la digestion. Je faisais vraiment l'entremets le matin. Pour le midi, je mangeais ce que je voulais en étant raisonnable, bien sûr. Et puis le soir, je prenais la soupe. Et voilà, durant les 6 mois, j'ai perdu 17 kilos. 17 Euh, kilos. et après, à partir du mois de juillet, j'ai fait une pause. Je pense que je me disais que ça y est, Chryslor avait été un tremplin et que bah maintenant j'allais pouvoir gérer toute seule. Ce qui n'a pas du tout été le cas. J'ai- On va dire que j'ai pas repris les 17 kilos. Je suis restée stable jusqu'à novembre-décembre. Et puis après, les fêtes sont arrivées, donc Noël, le jour de l'an, et puis après, vous savez bien, il y a la galette, après il y a Pâques, après, enfin voilà. J'ai repris 5 kilos et puis j'ai mes douleurs au niveau de la digestion qui sont réapparues. Et là, je me suis dit, bah voilà, comme ça a fonctionné une première fois, on va réessayer une deuxième fois, mais un peu plus longtemps quand même pour voir vraiment si non seulement j'arrive à atteindre mon objectif de poids, mais si en plus je me sens mieux dans mon corps, ce sera vraiment très très bien. Et pourquoi pas, en fin de compte, j'ai repris là au mois d'août de cette année. Il y a eu une année d'interruption en fait, Oui, une année complète. Alors c'est fou parce que des super résultats, un bien-être trop bien et bah, trop bien finalement. Tout va ça. bien, hein, c'est réglé, voilà. C'est ça, je me suis dit, youpi, allez, je peux reprendre le dessus toute seule. Et en fin de compte, pas du tout. Un an passe, qu'est-ce qui redéclenche l'envie de redémarrer en août là? C'est quoi? Bah, j'ai pas atteint mon objectif de perte de poids. C'est Oui, surtout ça. Et puis ces douleurs qui revenaient. Enfin, oui. C'est euh, revenu progressivement en fait, hein, c'est ça? Petit à oui, petit. Ouais, oui, c'est revenu progressivement parce qu'au départ, je faisais vraiment attention à ce que je mangeais. Et ouais. puis, bah, le souci, c'est que bah, il y a Noël, mais après, il y a toutes les invitations, il y a l'été qui arrive avec les barbecues. Enfin, c'est très compliqué quand on a certaines intolérances ou allergiques. Moi, ce que j'ai pas d'allergie au gluten, j'ai pas la maladie cœliaque non plus. Mais disons que mon corps réagit assez violemment au gluten et autres, et ce qui fait que bah c'est très compliqué quand on reçoit des invitations de dire alors je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça. Parce que bah voilà, en France, on est un pays de la gastronomie, donc entre le pain, le fromage, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit, c'est super compliqué et je comprends que les personnes qui vous invitent bah ne savent pas trop quoi faire comme repas et puis bah vous passez pour la difficile ou enfin voilà. Et en Ouais. fin de compte, grâce à Chris Laure, je sais que quand je suis invitée, bah, j'alterne entre le menu du soir et le menu du midi, ou alors bah, je vais prendre que du Chrysler, et je sais que déjà mon corps va être au repos au niveau de l'inflammation et j'aurai moins de séquelles après. Donc là, ça veut dire que vous vous retrouvez dans un moment de convivialité et là, vous faites ce que vous voulez à la limite. C'est ça, en faisant toujours attention à ce que je Oui. mange pour éviter d'avoir mal, mais disons que je vais pas faire attention aux calories en fin de compte. Je vais Ouais. Ni juste aux faire calories, attention. ouais. Mais malgré tout, c'est vraiment plus léger, quoi. Beaucoup plus Ah léger. oui, ah oui, oui, oui. Avant, je sais que, par exemple, je mangeais un morceau de pain blanc, j'étais tout de suite ballonnée, j'avais tout de suite des douleurs. Là, je peux me permettre de manger un morceau de pain sans avoir mal, en fin de compte. D'accord. Donc vous redémarrez en août, hein? Bon. J'ai redémarré un autre, Et oui. qu'est-ce qui se passe alors? Alors, le mois d'août, j'ai pas été très sérieuse. Ah, c'est pas vrai, mais c'est incroyable ça. C'est Un an tout. d'arrêt, un an. Ok. Donc le mois. Par contre, après, au mois de septembre, j'ai suivi à la lettre. De D'accord. septembre, donc septembre et octobre, j'ai perdu mes 5 kilos, donc D'accord. en 2 mois. Mais malgré tout, malgré l'année d'arrêt là, il y a eu que 5 kilos de repris quand même, malgré tout ça. Donc que Oui, 5 kilos de repris quand même, c'est bien, hein. 17 kilos perdus, oui, 5 kilos repris, donc il reste 12 quand même, c'est bien quand même, malgré tout. c'est Ce ça. qui vous a fait vraiment redémarrer, c'est vraiment les douleurs qui revenaient, tout ça, l'inconfort. Ah, on est d'accord, hein. Ok. Et puis l'envie de reperdre du poids aussi et d'atteindre mon objectif. Donc septembre, hop, les 5 kilos, gommés. Un an, hop.
En 2 mois, Non. j'ai été vraiment très sérieuse quand j'ai repris au mois de septembre jusqu'à fin octobre. En 2 mois, j'ai perdu les 5 kilos. Et on n'est même pas fin octobre, on est le 21 Et on octobre. n'est même pas fin octobre. C'est ce que j'étais en train de me dire. On n'est pas fin octobre et j'ai perdu mes 5 kilos, donc c'est bien. Ok, d'accord. Et là, au niveau inconfort, au niveau digestion, tout ça, comment ça va depuis? Très bien. C'est de nouveau, en 1 mois et demi, deux Oui, mois redevenu nickel. c'est ça. Ouais, Alors après, je vous cache pas que si 2 jours de suite je mange des viennoiseries ouais. ou je mange un peu plus consistant et beaucoup, c'est surtout ça aussi maintenant, c'est que comme mon estomac et mes intestins se sont habitués, même si c'est que ça fait que 2 mois là, à manger un petit peu, dès que je mange en excès, je vais avoir mes douleurs qui vont réapparaître. Donc au départ, c'est vrai que la semaine, j'étais vraiment très vigilante et je faisais attention avec les 2 repas Chrysler. Mais aujourd'hui, même le week-end, le matin, bon ça c'est habituel, mais j'essaye d'avoir que 2 repas dans le week-end qui sont un peu plus conséquents que les autres. Ok. Vous allez arrêter quand alors? J'espère ne plus trop arrêter. Je me suis engagée avec la personne qui me suit de Chrysler à faire encore un an. On va dire qu'elle fait tous les mois des challenges et je lui ai dit c'est bon, je signe pour les 12 mois. Donc faut que je m'y tienne. Plus Après, trop. quand Chrysler rentre dans notre quotidien, c'est plus du tout une contrainte. Enfin, il y a même pas C'est de, ça, c'est même c'est pas un ça. sujet en fait, hein. Ouais. Bah, c'est ça. Je sais que le matin, par exemple, le matin, j'aimais énormément manger du pain, du beurre, de la confiture, etc. Et en fin de compte, même quand je vois mon mari ou mon fils qui mange, bah voilà, un petit déjeuner traditionnel, moi j'ai mon entremets et très honnêtement, ça me va très très bien. Ok. Quels ont été tous les bénéfices inattendus? Bon, la digestion, j'ai compris, le bien-être. Il y a eu d'autres bénéfices inattendus? J'ai essayé le Chris Sport. Oui. Parce que voilà, je me disais que de toute façon, même si je fais attention à ce que je mange, j'ai énormément de kilos à perdre, donc il va falloir que je fasse un minimum de sport aussi. Donc C'est quoi l'objectif final de poids, en perte de poids? L'objectif final que vous aimeriez? il faut encore que j'aimerais bien, dans la mesure du possible, reperdre encore 15 kilos. Encore 15 kilos. Ok. Ok. Donc voilà, donc je me suis mise au sport, j'essaye d'être assez régulière en le faisant soit tous les jours, soit une journée sur deux, ce qui est pour l'instant ce que j'arrive à faire. Et donc, je me suis mise à Scris Sport. Et très honnêtement, enfin, je fais une demi-heure de vélo et ensuite j'enchaîne sur une demi-heure de renforcement musculaire et je n'ai pas de crampes, je n'ai pas de douleur pendant l'effort. Même sur les jours d'après, euh, quand je l'ai repris, oui, j'ai eu un peu mal aux jambes, un peu mal aux abdos, enfin voilà, ce qui est normal. Mais on va dire qu'une fois que j'ai réenchaîné la deuxième séance, j'avais plus du tout mal. Et ce qui est bien aussi avec Chris Sport, c'est que on n'est pas déshydraté en fin de compte. On n'a pas cette sensation, même après la séance, de vouloir boire 2 litres d'eau parce que on vient de transpirer, on vient de faire un effort. En fin de compte, comme je le bois tout au long de ma séance, à la fin de ma séance, oui, effectivement, je transpire, je suis fatiguée, mais ça redonne du tonus aussi, et puis ça démoralise pas pour les séances d'après. Quand vous faites le programme sérieusement, vraiment, les périodes où vous l'avez fait sérieusement, vous faites comment en fait? Le matin? Le matin, je prends un entremets. Oui. Le soir, je mange un potage, Oui. donc les 2 Chrysler. Et le midi, j'essaye de découper mon assiette en 3 parties, la moitié légumes, un quart protéines et un quart féculents, D'accord. sauf gluten. Donc je triche un peu. Je prends d'autres choses sans gluten comme du riz, de l'épeautre, voilà, des choses comme ça. Et tout au long de la journée, je bois 1 litre de tonique. D'accord. Ok. Je dissous 3 mesures dans 1 litre de tonique. Il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est donc vous essayez Chrysler à 6 mois, perdez 17 kilos, tout va bien, et vous arrêtez. Comment ça s'est passé, votre conseillère qui vous a accompagné pendant 6 mois, comment ça s'est passé à ce moment-là avec elle? Quand j'ai arrêté ou pendant Oui. les 6 mois que j'ai fait? Non, Quand non, j'ai pardon. arrêté, Ouais.
Honnêtement, enfin, j'ai essayé d'autres marques aussi avec des conseillères où quand on arrête, qui nous disent non, non, faut continuer, tu vas voir, tu vas ressentir. C'est très démoralisant en fin de compte avec d'autres marques quand on arrête parce que on nous fait culpabiliser. Alors que là, Béa m'a dit bah écoute, c'est comme tu veux arrêter, tu veux arrêter. Sache que voilà, moi je suis toujours présente et très honnêtement, enfin, on est devenu même hors Chrysler, elle prenait toujours de mes nouvelles, on gardait contact, elle me demandait comment ça allait ma santé, sans me pousser, sans me dire qu'il fallait que je reprenne. Elle voyait très bien. En fin de compte, elle m'a laissé par moi-même me rendre compte bah, comment je pouvais vivre avec ou sans Chrysler. Ah oui, tout à fait. Et, Donc quand je suis revenue, bah voilà, elle était contente que je reprenne, mais pas contente, enfin, contente pour moi en fin de compte, ah contente oui, parce que elle s'est dit que voilà, j'aurais plus de douleur et que ça allait être que du plus que plus bénéfique pour moi. et puis peut-être que vous avez besoin de vivre le retour des douleurs pour se dire, C'est bah, ça. c'est vraiment Chrysler qui m'aide, parce que il peut y avoir un doute, hein. On ne sait pas trop en fait. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Parce que comme je vous dis, j'ai essayé une multitude de produits, de régimes, et puis enfin, c'était très très éprouvant et psychologiquement et physiquement aussi parce que bah quand on fait un régime et que bah on a faim tout au long de la journée, que après le repas on a encore faim, c'est très frustrant et on retombe en fin de compte dans le cercle vicieux. Bah je me prive donc bah je leur mange après en fin de compte. Ouais, ouais. Alors que là bah non. Et puis si j'ai faim dans la journée avec, généralement, je bois une tasse de thé et je prends une barre Chrysler au chocolat et ça me donne ma dose de chocolat quotidienne. Vous avez eu des obstacles à surmonter, des choses qui étaient plus difficiles que d'autres dans le programme pendant la période de perte de poids? Pas plus que ça. Non. Je dirais que le plus difficile, c'est, dans mon cas en tout cas, c'est de prendre l'habitude donc de manger deux repas Chrysler la journée et puis le midi manger comme on veut et arriver sur certains jours où bah le midi on mange comme on veut et puis hop d'un seul coup il y a un imprévu et le soir on remange encore et c'est ça le plus difficile parce que le corps n'est pas habitué, n'est plus habitué. Il est habitué à du bien-être, à un peu plus de légèreté et à une digestion beaucoup plus fluide. Et d'un seul coup, on lui réintroduit d'autres choses, des produits sains, hein, pas forcément des produits transformés, mais en termes de quantité, en fin de compte, même si la qualité est là, on remet de la quantité. Et là, enfin, pour mon cas, au niveau de la digestion, c'est très compliqué. Comme je suis une grande gourmande, mon cerveau va dire non, ne mange pas ça, mais ma main va aller directement dans le plat et voilà, je vais manger. Donc, c'est ça qui est le plus compliqué. Après, ce qui est compliqué aussi, mais ça, après, on arrive à gérer, c'est au niveau des autres en fin de compte. Parce que les autres ne comprennent pas, bah on mange liquide, on mange des soupes tous les soirs. Enfin, voilà. Après, c'est Les autres, c'est-à-dire les très proches ou les copains, les copines, plus ou moins proche. moins proches. C'est parce qu'en fin de compte, ils ne connaissent pas. Mm. Et donc, quand on ne connaît pas, ben, on a tout de suite un a priori et un préjugé. Et on se dit, ah, c'est de la poudre d'escampette ou des choses comme ça. Et alors que pour certaines personnes, oui, ça peut paraître comme ça. Pour d'autres marques, effectivement, c'est de la poudre d'escampette. Mais moi, j'ai rencontré, enfin, au quotidien, c'est vraiment quand je fais pas d'écart, c'est vraiment, voilà, une qualité de vie, une qualité au niveau de la digestion que, bah, au départ, c'est un peu perturbant parce qu'on essaye d'expliquer, de dire le bien-être que ça nous fait et les autres ne comprennent pas. Puis après, on se dit, mais en fin de compte, bah, c'est moi qui le mange, c'est pas eux. Donc, eux, ils n'ont pas forcément de soucis au niveau de la digestion et autres. Donc, bah, voilà, ils mangent comme ils veulent, ça les regarde. Moi, en fin de compte, j'ai décidé de manger euh, correctement et sainement et je mets un petit plus. Donc mon petit plus c'est Chrysler et grâce à ça, ça me permet justement de me sentir vraiment mieux. Donc après le regard des autres et les paroles des autres, quand on voit le bénéfice que ça a, on l'oublie. C'est plein de sagesse, hein, ce que vous dites, parce que c'est vrai que non, mais c'est vrai des fois on a envie
de dire ce que vous faites avec le podcast là ce soir. Envie Oui, de dire aux autres, regardez comme c'est bien, toi, c'est croyez-moi, ça. faites, ouais. Et puis en même temps, on voit les gens qui réagissent, bon non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie. Voilà, mais en fait, on doit avoir ce recul, on va dire, l'attitude qu'a eue Béatrice avec vous, pareil, pleine de sagesse, de dire, bah, C'est ça. écoute, Charlène, tu veux arrêter, tu veux démarrer très bien, tu veux arrêter très bien, tu es libre, tu fais ce que tu veux, mais si tu as besoin, je suis là. Et voilà, pas de jugement derrière, parce qu'on sait très bien que, d'ailleurs, elle a dû vivre aussi la même chose, elle, c'est pour ça qu'elle le comprend. Si je me Je souviens pense bien, aussi, oui. elle a eu des périodes d'arrêt, etc. Donc elle le comprend très bien. Et elle vous a laissé cheminer, elle vous a laissé comprendre par vous-même. C'est Et ça. Il y a pas de forcing, en fait, derrière. c'est ce qu'on fait avec tout le monde finalement. C'est ça. Même quelqu'un aujourd'hui qui vous dit, tu sais, ça m'intéresse pas, qu'est-ce que tu fais? Même quelqu'un qui critique ce que vous mangez, laissez-le. Parce que de toute façon, C'est à un moment ou à un autre, peut-être que pour lui, ça pourra être une solution. Et on verra plus tard, ou peut-être jamais, peu importe. Hein, on est d'accord? Évidemment, chacun reste libre. Prenons la parole comme vous le faites ce soir, en partageant votre témoignage sur le podcast. Vous transmettez un message quand même, vous partagez, vous envoyez, et il y a des gens qui vont le recevoir, ce message. Il y a des gens qui vont, à un moment, peut-être, sont à un moment justement où ils s'interrogent et ils vont se dire, bah tiens, témoignage de Charlène, il me donne envie, voilà. Et c'est sûr, il y a des gens qui vont avoir envie d'essayer grâce à votre témoignage. Voilà, voilà, c'est super, c'est un message, c'est une bouteille jetée à la mer, mais il y a toujours des gens prêts à le recevoir, et même des gens qui nous disent non aujourd'hui parce que bah, c'est pas le moment, ben, c'est ça. ça peut être oui demain. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est pour ça qu'on a juste intérêt à transmettre, partager. C'est pas compris, c'est incompris, c'est pas grave. Ah, en fait, je pense aussi que Chrysler, très honnêtement, enfin voilà, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, Et je pense que comme on n'en entend pas parler, on entend tellement trop parler en fait des autres. ouais, c'est vrai. Pas citer de marque, mais on entend tellement trop parler des autres, où ils font de la pub, ou enfin voilà, où c'est vraiment très cher, parce que c'est vrai que bah voilà, ça reste un budget, mais au repas, quand vous divisez au repas, Chrysler est pas plus cher qu'autre chose, ou pas plus cher que quand vous allez faire vos propres courses en fin de compte au niveau du repas. Et comme on en entend trop parler des autres, qui sont pas forcément de la bonne qualité, et Mhm. qui ne, bah après, comme tout, hein, ne fonctionne pour certains et pas pour d'autres, bah on a tendance à se dire, ah bah tiens, lui, on n'en entend pas trop parler, il y a peut-être une raison, mais en fin de compte, non, c'est tout l'effet inverse. Je pense que on n'entend pas beaucoup parler parce que justement, on veut pas faire, je pense, hein, je travaille pas à Chrysler ni pour Chrysler, mais je pense que, enfin, on veut que les gens aient une bonne expérience et une bonne image de Chrysler aussi. Et quand on sait que c'est français, que les produits sont faits en France, que l'usine est en France, enfin, voilà, quand on se renseigne un petit peu, on sait que bah j'ai plus tendance à aller sur Chrysler plutôt que d'autres produits qui font exactement la même chose, un entremets le matin et une soupe ou autre le soir, mais où je sais pas d'où viennent les protéines, je sais pas où est l'usine, enfin voilà, je sais que c'est exporté ou que c'est dans l'Union européenne, mais étant femme d'agriculteur, je sais que l'Union européenne n'est pas forcément bénéfique pour tout, on n'a pas toutes les mêmes lois dans tous les pays. Donc voilà, c'est super rassurant. En fin de compte, c'est plus rassurant de pas trop en entendre parler et de se dire que c'est français. Voilà, Mhm. c'est ça aussi qui m'a fait bah, revenir. Déjà, une première fois aller sur Chrysler et revenir sur Chrysler. Et la facilité aussi du repas parce que enfin, je suis assistante maternelle et je fais déjà beaucoup de repas le midi pour beaucoup de petits. Et le soir, si je peux juste faire quelque chose de rapide pour moi et le matin aussi, c'est encore un plus. Ok, pratique. Mais écoutez, merci beaucoup, Charlène, hein. Je vous en Je pense que votre témoignage va vraiment inspirer, faire plaisir, rendre service. Est-ce qu'il y a encore une petite chose que vous n'avez pas dite parce que je vous ai pas posé la question et que vous avez envie de dire? Euh, Il on a reste plus déjà rien? dit Il plein de reste plus rien? choses. Après, non, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé d'endométriose, d'adénomiose, mais surtout d'endométriose. Après, Ouais, il faut savoir que voilà, chez certaines femmes, ça va parler, chez d'autres, ça va parler parce que ouais, l'endométriose, en fait, c'est vraiment un combat au quotidien. Avant qu'une femme soit diagnostiquée, il faut au minimum, on va dire en moyenne, 10 ans.
et ça reste vraiment une maladie invisible, pointée du doigt depuis très très peu. Et voilà, c'est un combat, chaque femme qui est atteinte d'endométriose, et c'est vraiment un combat au quotidien. Donc chaque femme est unique, ce qui fait que chaque endométriose est unique et que Chrysler peut très bien fonctionner sur moi et pas forcément fonctionner sur d'autres. Mais je dirais que avant de dire non, ça ne fonctionnera pas sur moi, il faut essayer. Et je pense que après 10 ans d'errance médicale, euh, on peut se permettre d'essayer, Chrysler. Merci beaucoup, Charlène, pour votre témoignage. Merci pour ce temps, Charlène. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.